Bonjour à tous et à Bonjour à toutes. tous et à toutes, c'est un couple. Une PMA. Ouais, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo depuis le temps. Et on se On est retrouve... très heureux de vous retrouver. Oui, aussi. On est très heureux de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas partagé des choses ensemble. Donc Voilà. on se retrouve tout de suite après. L'introduction. Exactement. Voilà, on se retrouve aujourd'hui et on est très heureux de vous retrouver donc avec Anaïs pour parler Oui. de la PMA. Donc comme vous le savez peut-être déjà tous, le confinement est entre guillemets terminé. Ça veut dire qu'on est un peu plus libre dans les sorties. Mais il faut toujours voilà, garder les gestes rester barrières, protégé, voilà, comme rester d'habitude, protégé, voilà. Donc pour nous c'était entre guillemets une bonne nouvelle parce qu'on on s'est dit qu'on va pouvoir enfin reprendre justement la chaîne Un couple une PMA pour Oui. reparler de notre PMA. Oui. Donc la gynéco d'Anaïs l'a recontacté pour lui fixer un rendez-vous effectivement pour essayer de voir ce qui se passe avec Clomid x3 qu'on s'est arrêté. Voilà. Mais le seul souci maintenant de ce mois-ci, on va le dire honnêtement, c'est que l'IMC devait être à 30 et je pense qu'elle est environ à 32. Elle tourne pas très loin. Donc on va dire que pour ce mois-ci, on va essayer déjà de perdre ça poids va nous faire du des bien deux côtés, aussi. parce que je vous dis pas que je suis en IMC 30 non plus. Je pense que je suis au-dessus. Pareil. Et... c'est un peu une honte pour nous, excusez-nous. Moi c'est pas une honte. Bah si, parce que moi c'est juste qu'on n'a pas fait attention et en même temps c'est un peu normal. On est resté confiné pendant 2 mois à manger, rester assis, allongé, on pouvait pas faire de sport, on pouvait pas sortir de sa maison, on pouvait rien faire en gros quoi, à part rester enfermé. Donc si, il y en a, ils ont trouvé des techniques pour faire des sports à la maison, mais moi, je sais pas trop mon truc de faire des étirements et tout ça. Je préfère aller courir un coup dans ma rue que de faire des étirements et des pompes, des tractions, etc. En gros, voilà un peu le principe de la vidéo. Je voulais un peu expliquer justement le fait qu'ils ont réouvert quand même, que ce soit pour les IAC, les transferts ou les contrôles comme on est arrivé et qu'Opel vienne. Exactement, exactement. Et... il y en a en fait pour l'instant, vu que nous sommes en déconfinement mais que nous sommes pas non plus totalement déconfinés pour certains départements, si je dis pas de bêtises. Je voudrais pas dire de bêtises non plus. C'est surtout par rapport à la couleur du département. Oui, voilà, exactement, et aussi par rapport au nombre de places surchargées. Mais c'est pas vraiment la question, mais en réalité, ils ont eu des règlements stricts, c'est-à-dire ils vont pas prendre des personnes comme ça, ils peuvent pas reprendre la PMA normalement complètement, ils vont prendre en priorité ceux qui sont en grossesse en cours, je pense, pour faire des contrôles, ceux qui sont en parcours FIV, qui sont déjà dans le parcours de la FIV, tout ça. Ceux aussi qui sont dans la FIV, IAC, c'est vraiment comme les filles, tout ça. Et nous aussi, on est en simple stimulation, mais la seule condition, c'était d'avoir un IMC à 30 ou inférieur à 30, c'est encore mieux. Et c'est juste la simple et bonne raison du traitement. Donc le traitement Clomid que je voulais bien voir, mais on n'a pas préparé à l'avance. Voilà. Donc le traitement Clomid que vous connaissez, que vous a déjà présenté la boîte plusieurs fois. Voilà. Agit pour stimuler l'ovulation, mais elle ne stimule pas l'ovulation si on est d'une corpulence assez forte, on va dire en gros quoi. Clomid. Surtout que Clomid en réalité, Clomid en fait il va intervenir sur la stimulation, mais normalement pour que l'ovulation ait lieu quand même, normalement il faut une petite piqûre pour pouvoir activer
pour activer vraiment l'ovulation, il doit faire une Ouais. piqûre. Pour déclencher l'ovulation, il doit faire une piqûre au Mais niveau. pour l'instant, on n'est pas, Généralement au niveau de la fesse. on n'est pas encore arrivé aux piqûres. nous. Non, nous, pas On n'est que encore. des comprimés. Voilà. Et il paraît que c'est que le début parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient au vitrel, qu'ils avaient plein d'autres traitements avant Et de c'est passer pour aux ça piqûres. que notre docteur nous a quand même très bien informés. Voilà. En fait, elle peut pas nous faire. Elle me l'a très bien dit par rapport à ma santé aussi, que je peux pas vraiment dévoiler. Aussi par rapport à ma morphologie, par rapport à mon poids, parce que c'est moi Voilà, qui porterai c'est l'enfant. Pour le bien On de est très bébé, strict là-dessus. pour hein. le bien de madame, parce qu'elle l'a dit devant toi, il faut contrôler tout le temps le poids, il faut falloir faire aussi des échographies régulières, hein, parce que comme on est plus dans des stimulations et non Voilà. par des grossesses Donc, normales, il y aurait quand même voilà, une il y a une échographie surveillance par à mois, faire. quoi. Voilà, il y a une surveillance à faire pour la maman, pour bébé, aussi pour les étapes précédentes, mais aussi pour vous expliquer qu'en quoi on ne peut pas changer un médicament comme ça trop brutal. Il faut y aller progressif. Moi, j'aurais tendance à vouloir brûler des étapes, mais comme mon médecin, enfin ma gynécologue, je dis mon médecin, c'est ma gynécologue, elle m'a expliqué, on ne peut pas faire comme ça. En fait, on est obligé de passer par plusieurs étapes. Certes, c'est long, pour d'autres, ça va plus rapidement. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Je pensais que dans mon cas, ça allait être, voilà, je vais prendre chlomide, je dis mon avis. Hein. Ouais. Je pensais, voilà, tomber enceinte. Mais non, en réalité, il C'est faut pas que je plus- laisse le c'est- temps. Bébé, maintenant, avant, je me disais, je veux à tout prix avoir bébé, mais maintenant, je me dis, bah écoute, moi-même, hein. Vu les circonstances Vu les qu'on a circonstances, eues, tant mieux que j'en tant ai mieux. pas à l'heure actuelle parce que je sais pas si vous avez vu, mais le papa peut pas forcément assister à l'accouchement ou bien papa doit être confiné. Enfin, à l'époque du confinement, ouais. j'ai dit à l'époque, mais ça date de quelques mois et encore. Ça fait même pas 2-3 voilà. semaines qu'on est déconfiné. Comme il y a eu des cas de Covid pour éviter aussi qu'on est exposé et tout ça. Nous, ça nous a beaucoup travaillé aussi, on a beaucoup réfléchi à ça, on l'avait expliqué aussi quand on était dehors. Voilà. Quand on avait fait la vidéo, je m'en rappelle, sous le soleil. Voilà, il fait un beau soleil, mais on s'est dit, on va changer de plan, on va aller en On va intérieur. retourner dans notre plan de départ. Voilà, au niveau de notre chambre, notre plan de départ, exactement mon chéri. On s'est dit, on va pas se prendre la tête parce que moi, je m'aurais mis une pression phénoménale. Mon chéri s'aurait mis une pression phénoménale. Et on s'est dit, non, en fait, on veut que ça se passe dans de très bonnes conditions parce que quand on est en parcours PMA, on peut avoir des tensions. Donc on peut avoir des conflits de couple. Donc il faut que, déjà dans le primordial, il faut que notre couple, comme vous, il faut que votre couple soit soudé. Je suis pas psychologue, hein, mais je vous dis un petit peu mon ressenti. Parce que justement, ça peut engendrer plein de petites tensions, plein de petits désaccords. Et ça peut aussi détruire un couple aussi. Le fait qu'on est déçu, qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant. Avant tout, il faut que votre couple soit très très fort, soit très forgé. Je vois que tout le monde me suit parce que j'ai vu que les vidéos, tout ce qui était stéréographie, j'avais très bien conseillé. Je vous avais très bien conseillé, mesdames. Ouais. Faites-moi confiance. Déjà, ayez déjà une bonne hygiène de vie. Faites attention à votre alimentation, à votre poids. Bonne Faites santé attention à mentale vous. aussi. Faites attention. Voilà. Parce que justement, j'allais y venir. Merci, chérie. Justement, on vient aussi pour le couple, tout ça. La santé mentale en prend un coup, c'est-à-dire, on dit oui, on est maudit, on n'en aura jamais, et tout, naninana. Et puis, j'ai plein d'amis, plein de connaissances à moi qui disent, eh ben écoute, moi j'y ai pas pensé, mais bon, moi je suis comme celles qui sont contradictoires, moi j'y pense. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Même si j'y pense pas, ben il y a ce désir d'enfant qui prend toujours le dessus et je pense que tout le monde va se reconnaître. Moi, j'y pense pas, je vais tout prévoir un bébé, mais je sais pas, je veux dire, je vais regarder un film, je vais voir un film avec des enfants. Ben, il y a toujours quelque chose qui va ramener à va penser provoquer. à bébé en fait. Parce que quelqu'un qui veut vraiment avoir d'enfants, il y pense quand même. Même si on se dit, non, j'en aurai pas, enfin, je veux pas en avoir, enfin, tous les trucs négatifs pour essayer d'en avoir un. J'ai beau avoir essayé, ben, personnellement, ben, ça m'a pas aidé. En fait, plus je me dis, oui, certes, il faut pas y penser. Il faut écouter, il faut pas y penser. Maintenant, je me suis dit, ça viendra quand ça viendra. C'est une détermination. Et là, je suis en train de me concentrer sur moi-même. Je vais perdre du poids.
En plus, Voilà. on a C'est l'occasion. l'objectif On de ce veut se mois-ci. marier en plus, hein, voilà. Voilà. On voulait vous l'annoncer. En 2022, le 27 août 2022, nous allons nous marier. Là, je suis en train de me concentrer dessus. Comme ça, je pense pas à bébé. Et Bonne stratégie. Hein. si voilà, je perds du poids, ben, je vais recontacter la PMA. Donc forcément, on va dire, bah, t'y penses, tu Le vas mois la contacter. prochain au moins. Voilà. On espère au moins pour le mois de... Ben là, on est essaye. déjà quasiment en juin, donc Enfin, c'est oui, pas la peine. excusez-moi, je dis, ouais. Mais je pense au moins pour le mois de juillet-août, déjà avoir un rendez-vous pour pouvoir vous informer. Je suis déterminée, quoi qu'il Parce arrive. qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a voilà. encore pas grand-chose à vous dire, mis à part le fait qu'on a dû forcément annuler le rendez-vous. Oui, parce qu'on devait être J'ai pris dit le 26, à hein, la quand même. secrétaire, c'est pas la peine. L'IMC dépasse 30, on va pas se déplacer pour se Non. peser, pour qu'on nous Puis dise, moi, madame, moi, vous pouvez pas j'aurais le prendre pleuré. tout de suite, et puis on aurait reparti à notre maison, ni vu On ni aurait connu. pleuré, hein. On a terminé. vous aussi un petit peu. Ça nous est déjà arrivé une fois, mais je pense que j'ai dit non. Je dirais Après, plus je me de plains ça. pas. En Je plus sais de ça, qu'après, voilà. moi, je pense On va se que passer à par là. l'hôpital, ils sont assez surchargés Moi avec aussi. le coronavirus. Voilà. Donc j'ai pas envie de m'embêter à mettre un masque, des gants, du gel hydro, machin ci, et puis de me peser, Bon, on tout le ça. fait, hein, on le fait, ça, hein, ouais, on quand le fait. on sort. Mais je faire veux des dire courses, tout tout ça, on ça le pour fait, rentrer dans le mais bon. bâtiment, on se pèse, madame vous pouvez pas recommencer, on se Voilà. revoit le mois prochain, puis on s'en va. Et là, vous avez la là. tête qui se détruit, quoi. Je Enfin, je l'ai préfère vécu, hein. prendre mes Je distances, pensais que c'était bon. rester chez moi, Oh, perdre du poids, être sûr d'être à l'IMC en dessous de 30 et y retourner quand c'est vraiment positif Voilà. de notre part. Ce qu'on peut dire à ceux qui rentrent en parcours PMA, c'est pas parce que certains galèrent que vous, forcément, vous allez galérer, peut-être ça ira plus vite que nous. Mais ce que je peux vous dire, c'est accrochez-vous, restez soudés, n'allez Et- pas dans le contraire de l'un l'autre, restez dans le même accord. Il faut jamais Voilà. regarder, c'est Préservez-vous. pareil, Voilà. il faut jamais regarder les exemples de ceux Non. comme nous qui sont en PMA, qui Voilà. vous disent on On commence peut- par ci, on commence C'est par pareil là. comme avec l'hystérographie, il y en a, ils Chacun ont ses dit... soucis. Voilà, il y en a, ils ont dit, bah moi l'hystérographie, excuse-moi, je pense pas pareil que toi, j'ai eu mal. Voilà, dans les commentaires, on voilà. a eu des réflexions. Voilà. Donc, J'allais dire des réflexions. non, des c'est pas réflexions, méchant, mais il y en a, ils mais ont des dit, voilà. réactions à cet examen. Et moi, du coup, j'ai été voir cette personne, je l'ai rassurée. D'ailleurs, elle m'a dit, tu m'as rassurée. J'étais contente de rassurer certaines personnes ou calmer certaines personnes. Chacun va interpréter la douleur comme j'ai expliqué. De servir sur YouTube. Voilà, on est content de servir à quelque chose avec notre vécu. Bon, après, on n'est pas des spécialistes, on n'est Non. pas des médecins. Bon, moi, je veux On est travailler des dans le personnes social, simples, quoi. donc j'ai un petit peu appris ces choses-là. Je voulais même être sage-femme pour vous dire. Alors, vous imaginez, peut-être qu'on s'aurait rencontrés. Voilà. Donc, je pense que vous m'aurez comme sage-femme, on serait contente. Voilà. Mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette vocation, malheureusement. Je pourrais pas trop expliquer non plus. Si vous voulez aller voir notre chaîne, vous comprendrez pourquoi. Donc, pour revenir à la discussion, je sais plus ce que j'allais dire. Le truc, c'est que mince. Et du coup, comme je disais, Ouais, ça prend un coup. à force, Faut on rester sait plus soudé. quoi dire Oui, voilà. parce que- Chacun interprète la douleur à sa façon. Voilà. Moi, pour ma part, bon, certes, oui, j'ai un peu mal, mais ça reste. Je me suis fixé un truc dans ma tête, c'est que je me suis dit, voilà, je le fais pour quelque chose. Je veux mon bébé, je veux savoir ce qui se passe. Donc, ben, j'ai pris mon mal en patience. J'ai fait pour que ça va. J'ai écouté tout ce qu'ils m'ont dit. Et ils ont dit, on vous a trouvé très courageuse. Il y en a certaines, ils ont du mal à faire cet Même si examen. t'as quand même Il y fort en a angoissé avant cet examen. Ah, je me suis rendue malade au début. Hein. Jusqu'à Moi, c'est aller le dans fait les d'attendre dans la toilettes, salle d'attente. Je me suis rendue malade, Parce qu'en plus, ils mesdames. donnent des cachets avant de passer l'examen. Alors, je me suis stressée parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, je vous le dis, qui a Très tendance angoissé. à stresser. Mais Surtout je me suis pour des dit, examens où ça va punaise, je toucher, me suis dit, t'en verras d'autres quand tu vas accoucher, voilà. Bon, faut pas non plus dire qu'on va avoir des douleurs phénoménales, voilà. Mais moi, en fait, dans ma tête, je me dis, je le fais pour mon bébé. Voilà, c'est mon bébé. Voilà, on peut pas non plus ne pas avoir zéro douleur, c'est impossible. On va sentir soit des picotements. Mais il y en a qui ont l'esprit dur, il y en a qui ont l'esprit comme moi, ils ont un peu du mal ou ils sont fort sensibles. Ça dépend aussi si vous avez des sécheresses vaginales.
ça Et joue ça dépend aussi du passé qu'on a eu aussi. Ça dépend aussi de votre passé, si vous avez eu des tourments psychologiques. Mais après ça ne nous regarde pas. Mais Voilà. ça peut jouer. Il faut que quand vous allez faire ce genre d'examen, vous y allez détendu. Déjà, n'essayez pas de psychoter dans votre voiture comme moi je l'ai fait parce que je me suis rendue malade. Vous pensez à rien. Vous êtes comme la pub, mettons, du Kinder Bueno, Kinder Maxi. Vous êtes dans un nuage. Voilà, croquez votre petit morceau de chocolat. Enfin, c'est pas bon le chocolat, mais voilà, vous êtes dans votre nuage, vous vous détendez, vous pensez à rien et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sur le coup, j'ai eu mal, puis j'ai dit, allez, ressaisis-toi, dis-toi, bébé, c'est pour bébé. Et bizarrement, je l'ai fait l'examen, il a duré moins de 30 minutes. C'est vrai. Je suis rentrée, mon copain, il me dit, t'es déjà sorti? Bah oui, je suis déjà sorti. Bah, croire que j'ai pas bougé, hein. Pourtant, voilà, c'est pas un examen facile, mais je suis là, je suis vivante. Donc, je dis pas aussi, après, il y a les petites douleurs qui interviennent après l'examen, mais ça passe vite, vous avez un traitement. Chaque personne a ses soucis de parcours PMA. Voilà, oui. Ça peut venir de l'homme comme de la femme, ça peut toucher les, mais surtout, les testicules, les spermatozoïdes, les ovules. Surtout, si c'est la faute de monsieur, faut pas dire ah c'est ta faute. Non, il faut soutenir monsieur. Si ça vient de madame, monsieur doit soutenir madame. T'as compris? Ça va, monsieur doit soutenir madame. Et des moments, ça peut arriver des deux côtés. Voilà, il faut se dire que quand vous rentrez dans un parcours PMA, bon certaines, il y a peut-être des examens qui vont vous paraître plus compliqués. Voilà. Ça peut arriver. Que ce soit comme moi, j'étais beaucoup stressé. Hétéro ou un couple homosexuel, vous devez vous soutenir. Ou même si vous êtes seul, n'hésitez pas à en parler à vos amis, parce que je pense aussi aux dames qui sont seules, qui peuvent rentrer seules dans ce genre de parcours. Parce que nous, nous sommes en couple, mais il peut très bien avoir. On peut très bien avoir des lecteurs. On peut très bien avoir des lecteurs homosexuels ou hétérosexuels. Moi, ça me dérange pas. Franchement, tant qu'on arrive à vous guider, c'est ce qui compte. Voilà. Nous, on n'a pas de regard. Parce qu'on a été harcelés. Voilà. Envers, nous, on n'a pas de mauvais regard sur les gens. On est là pour conseiller les gens. On aime bien aider les gens. En clair, on ne fait pas d'homophobie. Non. On n'a pas non plus d'ailleurs, ça devrait même pas exister, pour vous dire. Donc, peu importe que vous êtes dans le parcours PMA, restez vraiment avec un mental d'acier. Je dis pas, il y a des parcours qui sont compliqués. Il y a des parcours qui sont compliqués. Il y a des examens qui sont compliqués. Oui. Pour toi c'était l'hystérographie, pour moi c'était le spermogramme. Mais d'un côté je me suis dit, moi qui m'avais fait une phobie, l'idée de remplir un petit verre qui ressemble à peu près à cette taille-là, je me suis dit est-ce que je vais vraiment réussir à remplir ceci, est-ce que je vais vraiment réussir à déjà mettre une goutte, ça serait déjà bien. Voilà, je me suis dit est-ce que ça va partir un jour ou pas. On n'est pas sale quand on vous dit ça, c'est des choses naturelles, hein, bien sûr. On est quand même. Il faut pas avoir de tabou. Nous sommes entre nous, enfin voilà, je veux dire. Parce que j'avoue qu'être enfermé dans un 2 mètres carrés pour remplir un gobelet, quoi. Psychologiquement, il voulait pas être tout seul. Il m'a dit, j'arriverai pas. Il faut. C'est pas facile pour les hommes. C'est pas Après facile. moi, de mon côté, je peux pas trop me plaindre parce que j'ai pas de soucis. D'après le bilan, tout va bien. Et je soutiens également les hommes qui ont peut-être des problèmes au niveau de l'éjaculation ou etc. N'ayez pas honte, messieurs. Ça peut arriver. Parce que c'est pas grave. Voilà. J'ai beau pas avoir de problème. Faut pas culpabiliser. Quand on a eu des problèmes psychologiques dans le passé, aussi, mesdames, que si vous êtes quand on a eu pas mal de soucis dans le passé, ça bloque et moi j'ai passé quasiment 20 minutes dans la cabine. Alors que je suis tout à fait normal. Et que j'ai pas de soucis vu au bilan, mais c'est les problèmes psychologiques qui peuvent jouer. Je voulais pas trop en parler non plus, mais c'est pas de ta faute. Ça, je le sais très bien, je me suis mis avec toi, je connais par cœur. Et voilà. Et il faut aussi bien connaître son conjoint ou sa conjointe. Parce que si vous vous lancez dans un parcours notre conjoint, il faut le connaître. Trop tôt, ça va pas non plus. Nous, on s'est lancé au bout d'un an ou deux de couple. En fait, déjà 2018, j'en parlais quand même déjà. On a quand même attendu 2-3 ans, essayé naturellement, et quand on a vu que ça marche pas, le test est négatif, et moi j'en parle dans mon livre justement qui est sorti on a eu des coups de gueule nous aussi avec ça. Il est disponible à la commande, le livre que j'en parle beaucoup. D'ailleurs j'ai fait une petite dédicace à notre chaîne. J'en profite pour le ressortir. Je vais vous refaire voir les petites parties
où je parle. Donc j'avais mis dans le livre la petite partie qui parle du parcours PMA, à quoi consiste un parcours PMA. Donc il est bien écrit qu'il y a 2 types de PMA, voilà, l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Qu'en France en 2014, j'ai mis les chiffres, il y a eu 143 778 tentatives, 95% avec les spermatozoïdes et ovules des 2 membres du couple, donc ça peut aussi arriver que ce n'est pas les spermatozoïdes et ovules du couple qui fait la PMA, et 3,1% des enfants qui sont nés en France. Donc c'est-à-dire quand même 25 208 enfants en fait, en une année. Vous avez, voilà. En fait, avec l'IAC, vous aurez avec le diamètre de votre conjoint, c'est-à-dire voilà. Que ce soit l'ovule et les spermatozoïdes du conjoint. Et on peut aussi faire appel à des donneurs. Et ça, c'est plus aussi pour les femmes qui ont du mal avec leur partenaire avec des enfants. Voilà, on peut aussi être dans ce cas-là quand on est une femme seule ou qu'on est des personnes qu'on sommes 2 femmes, voilà. Donc le livre sur The Book Edition avec l'apparition de ma vie et de la vie d'Anaïs depuis que je l'ai rencontrée. Alors, je voulais faire voir tout à l'heure le petit test négatif avec les 2 petits enfants, et il y a aussi là, juste ici, le logo de notre chaîne qu'on vous parle en ce moment. De la chaîne Donc le livre il ressemble à ça, et si vous allez sur la chaîne de Kouachi la Mix, à chaque vidéo, vous avez les liens de mon site internet, de la boutique de livres, de vêtements, de tout. Et d'ailleurs on essaiera aussi, parce que c'est vrai que j'y ai pas encore pensé, mais on va essayer déjà de faire un petit peu, on va dire, de publicité de notre chaîne YouTube sur les plateaux télé. J'ai candidaté pour la maison des maternelles en espérant y participer. Je vais aussi essayer de participer dans d'autres émissions, que ce soit radio ou télévision scientifique. Pour nous, ce serait plus scientifique pour parler de la PMA. Et ça serait aussi pas mal de pouvoir aussi créer, comme on a fait avec nos vêtements Kouachi la Mix et Pandagamix, ou nos livres, essayer de créer un truc en commun avec surtout cette chaîne-là dont on vous parle aujourd'hui. Je pense qu'on ouvrirait des bodys. Ah, des bodys. Ouais, avec le logo PMA. Franchement, oui, c'est une bonne idée. Tout ça, j'y avais pensé. Pourquoi ? Parce que le body, ça représente vraiment le bébé, donc le bébé qu'on a grâce au parcours PMA. Donc ça revient automatiquement à notre chaîne. Tout ce qui est sur le sujet de la PMA, body, on est vraiment biberon personnalisé, tétine, un couple, une PMA à la tétine. Je vois bien le délire, quoi. Moi, je verrais bien si un jour ça vient le jour. Avec le body Kouachi Alix ou Pandagamix, c'est pas mal. Parce que les vêtements qu'on propose, ils commencent, je crois, à partir de 8-10 ans. Et ils se terminent sur du XXXXL. Donc c'est vraiment des très grandes tailles. On a une large choix. Donc c'est pour ça que ça serait pas mal pour un couple, une PMA, qu'on a des tailles plus enfants qu'adultes. Même si on pourrait essayer de faire une gamme adulte. Ce serait pas mal aussi. Comme les choses de grossesse, tu sais, les robes de grossesse. Un couple PMA. Ah oui, ça serait bon. Si on trouve un partenariat qui nous fait ça, franchement, là, on est en haut, on est dans le ciel, on est plus bien. On serait au Voilà, donc c'était la petite conclusion de cette vidéo. Donc pas grand chose d'autre à rajouter. Non, je ne suis pas enceinte, j'ai une grosse corpulence. Je serais contente, je serais là. Ouais, c'est ce que je voulais parler tout à l'heure aussi, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui s'amusent quand ils ont des douleurs à certaines parties du corps, à regarder sur internet un peu les tutos, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai fait ci il y a pas longtemps, et qu'on leur dit au final, peut-être dans le forum qu'ils sont enceintes, pour les femmes bien sûr, etc., et que c'est peut-être pas forcément le cas. Et ça, faut attendre, il faut laisser venir, quoi, ça va. Ah oui, il faut, en gros, oui, j'ai compris. Il faut d'abord vous renseigner déjà auprès des professionnels avant de vous faire de fausses d'anticiper des mauvaises idées. Voilà. Parce que moi, en fait, une fois, je pensais être enceinte.
Oui. Alors je me suis renseignée, ils parlent dans mon cas, vous inquiétez pas, ils Aussi. ne disent pas, mais ils peuvent vous conseiller. C'est parce que t'avais plutôt pas mal au ventre et tout, etc. Ouais, il y T'avais avait des plusieurs trucs, c'était bizarre. symptômes qui ressemblaient aux symptômes de la Et je grossesse, pensais mais même faire une grossesse je lui ai nerveuse. dit, ça ressemble peut-être aux symptômes de la grossesse, mais ce n'est pas forcément Non. ça. Voilà. Ça peut jouer sur toutes les maladies, ça peut être une grippe, ça peut être ci, ça peut être moi, je dis pas. J'ai l'impression qu'on vous travaille mon pull. Donc voilà, donc c'est tout, c'était Excusez-moi. la petite parenthèse que je voulais rajouter, donc c'était un couple de PMA avec Anaïs et moi, Nicolas. Oui. Et on espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et on voit que ça Et marche bien. on voit que ça marche bien, on est On très est fiers très de la fiers. vidéo Oui. sur l'hystérographie, la présentation, Oui. ça marche plutôt bien et je suis vraiment fier de... Et ne vous inquiétez pas, même si un jour je viendrai à tomber enceinte, je dis un jour, hein, parce que je ne prends plus la tête, ça viendra quand ça Et viendra. je vais lancer aussi, On restera toujours sur cette chaîne-là. Elle Voilà. changera peut-être de nom. aussi, hein. Elle s'appellera Family, peut-être. On verra sur quoi on partira. Mais on conseillera toujours les personnes qui rentreront dans les parcours PMA. On vous lâchera pas. Et on a envie On est là. d'organiser pour ça une FAQ spéciale à Oui. couple PMA. Ça serait sympa. Donc je vais essayer de lancer dans les descriptions un lien où vous pouvez sur Google, ce sera un formulaire Google, vous Mhm. pourrez poser toutes vos questions dans... Vous pouvez être Les anonyme, hein, paragraphes. il n'y a pas de Ah souci. non, hein. non, non, pas forcément dire son Voilà. prénom ni son nom, c'est Voilà. pas obligatoire. On Les n'oblige pas. questions, tant qu'ils sont là, c'est le principe. Oui. Voilà. Donc on vous souhaite une très bonne fin de journée. Oui, et puis de ce beau soleil, après je sais pas quel temps fait par chez vous, mais il fait un beau soleil avec un peu de vent. Donc nous on va aller profiter dehors, hein. On va vous laisser. On vous fait des très gros bisous. Protégez-vous. N'oubliez pas les gestes barrières quand même. Voilà quand On même. vous aime et merci de nous soutenir. Voilà. On vous aime. Voilà. Ciao, ciao. Ciao ciao, bisous. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.